Bonjour à toutes et à tous. La direction Atos France vient de communiquer sur la suppression de 135 postes. Pourtant, dès fin 2024, le Comité européen a été consulté sur une réduction d'effectifs budgétisés de plusieurs centaines de postes en France. La direction a toujours nié l'existence de ces chiffres et démenti tout projet de plan social, assurant que les départs naturels suffiraient à atteindre les objectifs fixés. Force est de constater aujourd'hui que la direction France n'a pas su évaluer la situation. Ce constat pourrait être anecdotique, mais il est le dernier avatar d'une série de mauvais jugements. Mais qu'est-ce qui a donc réellement changé avec l'arrivée de cette nouvelle direction? Eh bien rien, c'est encore pire qu'avant. La direction France, phagocytée par ses acolytes, a du mal à rompre avec les pratiques du passé et les recettes périmées qui lui refourguent. Ces dernières sont déployées de la même façon par ces mêmes personnes qui incarnent l'échec retentissant du groupe. Depuis son arrivée, la direction se contente d'organiser des kick-offs, des séminaires, des tours d'agence transformés en villages Potemkin où elle fanfaronne et s'émerveille tel un candide devant la grandeur d'Athos et de ses réalisations en jetant un voile pudique sur ce qu'il ne faut surtout pas voir ou dire. Elle continue à naviguer à l'aveugle, sans indicateur fiable, avec une organisation qu'elle a alourdie encore plus. Elle agit par tâtonnement, en nommant et en démettant des responsables, en décidant d'une organisation pour la contourner tout de suite après. Mais les salariés ne sont pas dupes. Une fois encore, ils ont compris qu'il demeure la variable d'ajustement de ces errements persistants d'une direction France qui ne maîtrise pas grand-chose et en plus est en mal de leadership. Pour la CFDT, ce plan, encore confié à un cabinet conseil, est un ballon d'essai, une première pilule à faire avaler aux syndicats et à la DRETS. Les salariés ont tout lieu de s'inquiéter pour l'avenir. Rien ne garantit que ce type d'opération ne se renouvellera pas et à profusion. À plus forte raison au vu de la réaction des marchés financiers qui se contentent de ça à défaut de bons résultats qui n'arrivent pas. La direction ne trompe personne, et certainement pas la CFDT, en laissant penser que les suppressions de postes ciblés pourraient être indépendantes de salariés précis. Les salariés occupant les postes visés devront soit partir volontairement, soit trouver quelqu'un qui accepte de partir à leur place avec des conditions moindres, ou alors partir dans un cadre contraint. Mais l'ordre de priorité des départs contraints est prévisible. La direction a certainement identifié les personnes qui seront in fine concernées. De plus, c'est par ces contradictions que le groupe a créé en France des duplications de postes dans le cadre de divers projets de scission, de cession, tous avortés. Pour la CFDT, c'est bien la direction qui a estimé utile de dédoublonner des postes, avec parfois des augmentations de salaire pour les plus hautes responsabilités, alors qu'elle prônait la disette pour la plupart des salariés. La CFDT note que de nombreux postes RH vont être supprimés, alors que la direction envisage de conserver les postes de DRH et de DRH adjoint. Ce dernier n'a jamais existé auparavant au sein du groupe. Ce manque d'exemplarité serait un camouflet à la face des salariés. Peut-être même est-il prévu de confier aux DRH et aux DRH adjoints le sale boulot de virer leurs collègues en remerciant par la suite un des deux ou même tous les deux, ce qui est encore plus dramatique. Enfin, la direction a présenté un projet de réorganisation des sales, évoquant une augmentation du nombre de postes côté Eviden, et puis quelques mois après, une réduction sur l'ensemble du groupe, moins 31 à la cible, devant le CSE de l'US Atos. La direction n'a pour ce projet lancé
aucune consultation des CSE. Il s'agit pourtant encore d'une compression d'effectifs qui s'ajoute à celle du plan social. La CFDT demande donc à la direction de régulariser ses obligations vis-à-vis des CSE et de clarifier le devenir des forces commerciales, leur fonctionnement et leurs moyens d'action. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, des départs se font à bas bruit, à coups de pression, de mise au placard, d'organisations parallèles, de rôles et d'affectations qui dérogent à la règle et à la stratégie et au code du travail, de départ contraint, de licenciement pour faute ou insuffisance de résultats construits de toutes pièces. Ce climat s'apparente au harcèlement moral institutionnel qui prévalait chez France Télécom juste après le départ de Thierry Breton, alors que la direction France, notamment commerciale, n'a pris aucune mesure tangible pour assurer la performance et la croissance des ventes. Une direction commerciale complètement dépassée qui n'a hélas de growth que le nom. C'est la quintessence de la kakistocratie, la gouvernance par l'incompétence éprouvée. Dans ce contexte périlleux, pour chacun et pour toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer, sachez que la CFDT reste totalement mobilisée et vigilante pour suivre et surveiller minutieusement tous les événements, vous informer régulièrement et vous accompagner en cas de besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles vidéos.